Cinderella, premier titre, Séduction, un film de 1937 de Pierre Caron, avec dans les rôles principaux Joan Warner, Christiane Deline, Jeanne Fusier-Gire, Suzanne Dehély, Maurice Escande, Marcel Vallée et Paul Fèvre. Le sujet: un coup de chance fait d'une danseuse américaine à Paris, sans engagement, une grande vedette du music-hall. Elle rencontre par hasard un jeune astronome dont elle s'éprend, mais elle lui cache son métier. Lorsqu'elle le lui avoue, c'est la rupture, mais l'amour étant le plus fort, elle abandonne le music-hall pour épouser le jeune homme. Notre avis: ce film est bien révélateur du changement du goût du public s'agissant des spectacles et des films musicaux. Pendant très longtemps, on peut dire presque depuis la fin du Second Empire jusqu'au début des années 30, les spectacles musicaux populaires, opérettes ou chansons populaires, étaient avant tout des spectacles franco-français et plus précisément même parisiens, puisque les héros de ces petites opérettes ou de ces comédies légères, eh bien c'était des Parisiens séducteurs par excellence. Les derniers représentants de ces chanteurs populaires, chanteurs de charme typiquement parisiens, eh bien ce sont Maurice Chevalier de Belleville et Henri Garat de la Bastille. Mais dans la deuxième partie des années 30, le goût du public va changer, surtout le goût du public féminin d'ailleurs. La domination des chanteurs populaires typiquement parisiens va décliner. Le public réclame des chanteurs plus méridionaux, avec le soleil dans le gosier, comme Tino Rossi, Alibert, ou même alors des chanteurs plus exotiques, comme Reda Kerr, ou alors franchement swing, comme Joséphine Baker et Charles Trenet. D'ailleurs, la presse de l'époque fait état de la grave crise qui frappe les chanteurs et les musiciens français qui exercent dans les grandes villes, et notamment à Paris. Oui, les goûts du public ont changé, ils se retrouvent au chômage, la mode est aux orchestres de jazz afro-américains. Et le film Cinderella est bien révélateur du changement de goût du public. On annonce clairement dans le générique qu'il s'agit d'une comédie musicale et burlesque, sous-entendu une comédie de variété à l'américaine. Mais aux États-Unis, il y a le code ACE qui s'applique, un code de censure assez sévère. En France, et ma foi, la censure est assez fluctuante d'un film à l'autre. Et dans Cinderella, on sent que le réalisateur Pierre Caron eh bien, joue au chat et à la souris avec la censure. Pierre Caron qui par ailleurs était un réalisateur assez grossier et qui avait une sale réputation auprès des actrices. Et dans Cinderella, Pierre Caron va faire le maximum pour que le spectateur puisse se rincer l'œil sous prétexte de spectacle de music-hall. Alors la vedette du film est une inconnue, Joan Warner, une américaine, enfin pas si inconnue que ça puisque elle a défrayé la chronique en 1935. Joan Warner est une danseuse nue de cabaret qui a été poursuivie en justice pour outrage aux bonnes mœurs en raison de ses danses suggestives et lascives. Elle a été relaxée devant les tribunaux et Pierre Caron, ici dans le film, n'arrive pas à la dénuder complètement. Il va utiliser des voiles pour la cacher un petit peu et puis il va utiliser les arrière-plans. C'est-à-dire que donc il va utiliser des figurantes qui, elles, seront dénudées en arrière-plan alors que la vedette ne l'est pas. Et il n'y a pas que Joan Warner pour affoler le public. Dans ce film, il y a également Christiane Deline qui était sous contrat au studio Nathan avant la faillite. Et c'est déjà tout dire de sa vulgarité, car comme le disait René Saint-Cyr, parlant des autres actrices sous contrat chez Nathan, c'était plus des artistes en chambre que des artistes de cinéma. Le réalisateur ne nous montrera pas Christiane Deline totalement nue, mais moulée dans une combinaison noire très collante,
pour tricher avec la censure, et le tour est joué, la censure n'y a vu que du feu. Compte tenu des buts recherchés par le producteur et le réalisateur de ce film, on peut dire que Cinderella est réussi, puisque nous avons tout à la fois des chansons légères et gaies, notamment Il a mal au rein, Tintin, interprété par Suzanne de Hilly, chanson qui connaîtra un vif succès populaire. Et puis, au-delà de ces petites chansons rigolotes, nous avons donc un décor très kitsch, très tape à l'œil, comme il se doit dans ce type de spectacle, et des danseuses plus ou moins dénudées, d'ailleurs plus que moins.